Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la blanquette de veau à ma façon. Alors pour réaliser cette blanquette de veau, il nous faut 1 kg de veau, 1 litre de vin blanc sec, 370 g d'olives vertes, 400 g de champignons frais ou en boîte, comme vous voulez, 5 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, du sel, du thym, du poivre noir, de l'huile d'olive, 4 sachets de riz Oncle Ben's incollable, 2 cuillères à soupe de maïzena. Alors pour commencer cette recette, pour préparer cette recette, je vais prendre mon tondron de veau, le couper sur une planche en morceaux assez gros. Alors j'ai choisi cette viande parce que le tondron de veau, bon, il y a de l'os, mais je trouve que c'est meilleur, ça donne un petit goût supplémentaire. Attends, là je vais prendre un saladier. Voilà, j'ai pris un saladier, je vais mettre la viande dedans, préparer ma viande, couper tous les morceaux. Bon là je sais pas ce qu'il y a, il y a un petit bout de... je l'enlève. Alors c'est une recette qui est facile même pour les débutants. Et c'est rapide à faire et consistant pour ceux qui aiment bien manger. Alors je découpe les morceaux assez gros pour pouvoir retrouver à la cuisson les morceaux. Voilà, j'y arrive, tout doucement. Alors, je me rince les doigts. Je reviens tout de suite. C'est pas toujours évident de tout faire en même temps. Donc, j'allume le feu. Je prends un faitout, j'allume le gaz, le feu, et je mets de l'huile d'olive. Je mets environ, on va dire 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi je mets à vue d'œil parce que bon, ben, j'ai l'habitude. Nous allons faire revenir cette viande. Voilà. Je fais revenir cette viande pendant un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée sur toutes ses faces. Alors, il faut laisser le temps quand même un petit peu, pour qu'il y ait du goût. Alors, on la remue. J'ajoute le sel, le poivre. Généreusement, moi j'aime bien le poivre, le sel, c'est selon votre goût, hein. Voilà, moi je mets 2 pincées de sel, 2 bonnes pincées de sel. Après,
Je continue avec du thym. Voilà, faut quand même qu'il faut, hein, pour qu'il y ait du goût. Parce que c'est quand même pour 4 personnes. Donc il faut qu'il y ait du goût. Pour réaliser le plat, pour que ça soit bon, que ça soit goûteux, il faut ce qu'il faut. Alors je remue encore de nouveau. Il faut la laisser cuire un quart d'heure, 20 minutes. Hein, pour que les saveurs soient toutes à l'intérieur. Alors pendant ce temps, je vais couper l'oignon. Pendant ce temps, je coupe l'oignon. Je baisse le feu. Ma viande ne faut pas qu'elle brûle. Je baisse le feu, j'épluche mon oignon. Je tranche mon oignon. Je vais faire un petit tranche assez fine. Comme ça. Comme ça, il sera plus vite cuit. Voilà. Et nous retrouvons quand même des petits morceaux à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas que ça soit complètement fondu. Hein. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de... Les oignons, qu'on sente le goût d'oignon et qu'on les voit quand même aussi pour la vue et pour le goût. Alors, je mets ça là-dedans, dans mon saladier. Je continue à couper l'oignon. Après, si vous voulez le couper autrement, vous pouvez le couper autrement. Hein. Moi, je le coupe comme ça. Alors, c'est pas évident parce que ça fait tourner les oignons. Ah. Voilà. Ça fait piquer les yeux. Alors, je mets ça dans mon plat. Je remue. Ça sent déjà très bon. Je remue. Ça me paraît déjà pas mal. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, j'espère. Ça a déjà belle allure. Et ce n'est que le début. Alors, je remue. Et je vais rajouter le vin blanc. Ça, c'est la première étape. Hein. On remplit avec le vin blanc. Moi, j'ai pris des petites bouteilles. Mais bon, on peut prendre 1 litre de vin carrément. Hein. J'avais que ça, donc j'ai pris ça. Et sinon, bah, habituellement, je le fais avec 1 litre de vin. Voilà, là, j'augmente le feu par contre. Voilà. Première étape est terminée parce que je vais la recouvrir et laisser un peu mijoter ça pendant 20 minutes. Voilà, et puis après, on pourra se retrouver pour la suite de la recette.
Maintenant, l'étape suivante est de couper l'ail, d'éplucher l'ail. Alors, voilà, comme ça, on écrase. Et on rajoutera aussi les feuilles de laurier. Alors, j'épluche l'ail. La blanquette, voilà elle a cuite pendant 20 minutes. Et puis maintenant, on rajoute l'ail coupé en morceaux. J'y arrive. Voilà. Parce que l'ail, ça donne du goût quand même, hein. Ça termine la recette. Alors, je coupe tout ça en petits. Voilà. Pas la peine de faire des tout petits bouts, hein. Hachez grossièrement, hein. Ça ira très bien parce que la cuisson n'est pas encore terminée. Donc, on hache un petit peu comme ça, en gros, hein. Voilà. Voilà, je rajoute tous ces ingrédients, le laurier, l'ail, les 5 gousses d'ail. Je rajoute dans mon faitout je rajoute également les olives. Je vide l'eau des olives. Je les rince un petit peu. Voilà que je mets mon pot d'olive complètement. Mes champignons que je vais rincer. Voilà. Je remue. Il faut laisser faire encore un petit peu, hein, le temps que tout ça prenne du goût. Laissez mijoter encore un moment. On va encore laisser mijoter 25 minutes. À feu doux. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Je ferme le faitout et à tout à l'heure. Voilà, le temps s'est écoulé. Voilà, 25 minutes qui s'est écoulé. Et je regarde si la blanquette est cuite. Elle est pratiquement cuite, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, il va falloir rajouter l'ingrédient suivant. Voilà, et là, elle est parfaite. Alors l'ingrédient suivant, ça va être dans un bol, récupérer un peu de bouillon. Voilà, pour pouvoir mettre la maïzena et faire le liant. Voilà, alors là, je laisse encore à petit feu et je vais mettre une cuillère à soupe de maïzena. Je commence par une cuillère à soupe parce que je ne voudrais pas que ce soit trop épais. Donc je remue, je remue, je remue pour faire ce fameux liant. Et je vais le verser dans la casserole. Si je vois que c'est pas assez épais,
Je rajouterai à ce moment-là la deuxième cuillerée. Comme je l'ai marqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pendant la recette qu'il fallait 2 cuillères à soupe. 1 à 2, hein. Ça après c'est selon comment vous voyez vous préférez votre sauce quoi. Moi je teste déjà par 1. Alors, on remue, on va voir si c'est suffisant. On va laisser faire encore un tout petit peu. Ça n'a pas l'air d'être encore tout à fait, mais il faut laisser cuire un petit peu, voir. Peut-être que ça va finir par épaissir un petit peu. On remue encore un petit moment, le temps que la liaison se fasse. Et je pense qu'il faudra rajouter légèrement, encore un petit peu. Je vais refaire un petit peu de sauce, parce qu'il me semble que c'est pas assez onctueux, c'est un petit peu trop liquide. Je rajoute encore légèrement une demi-cuillerée, allez. Je ne voudrais pas me retrouver avec un truc trop pâteux quoi. Alors je remue, je fais comme tout à l'heure, vu que c'est déjà chaud, donc la sauce est vite prise. Hein. Voilà. Là, il faut une consistance, vous voyez, comme ça. Que ce soit comme ça. Assez, il faut enlever les grumeaux par contre, parce que là, il peut y avoir un peu de grumeaux. Mais ça se défait dans la marmite. S'il y a 2-3 grumeaux, la maïzena, ça n'a pas de grumeaux, normalement. Alors là, je remets là-dedans. Voilà, et là, ça doit être impeccable maintenant. Je pense que là c'est bon. Hein. Voilà. Vous regardez de près. Qu'est-ce que ça donne au niveau liaison? Voyez comment c'est? C'est quand même bien onctueux. Et c'est ce qu'il faut pour après pouvoir rajouter le riz. Sinon ça fait une pâte et c'est pas bon. Donc là c'est l'idéal. Alors la cuisson étant terminée, j'éteins le feu. Voilà. Le repas est prêt. La blanquette de veau est terminée. Et à côté, j'ai fait du riz. Accompagnement, du riz blanc. 4 sachets de riz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec un bout de beurre à l'intérieur. Et ça s'accompagne avec cette blanquette de veau qui vient d'être terminée. J'éteins le feu. Je remue un dernier tour. Je fais un dernier tour. Et puis voilà, hein, je pense que c'est idéal. J'espère que vous pourriez réaliser cette recette par vous-même. Et vous constaterez que c'est bien bon. Voilà, bon appétit et à la prochaine pour la prochaine recette. Oui, j'avais oublié de vous dire que le récapitulatif de la blanquette de veau aux olives vertes. Alors les ingrédients: pour 4 personnes, 1 kg de tendron de veau ou blanquette, un gros oignon, 5 gousses d'ail, 400 g de champignons frais ou en boîte, plus olives vertes, un pot de 350 g. 370 g, 1 litre de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de maïzena, du sel, du poivre, du thym, du laurier, un pot d'olive de 370 g, comme je vous l'ai dit auparavant. Faire revenir les morceaux de viande 15 minutes, ajouter l'oignon, plus l'ail, les 400 g de champignons, les olives, le vin blanc, saler, poivrer et fermer le fait tout pendant 1 heure. Cuire à feu doux. Lorsque la cuisson est terminée, ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena pour faire la sauce et laisser cuire 5 minutes. Et bon appétit. Dégustez avec du riz. Alors au revoir et puis à la prochaine.